Ok, 24 septembre 2022, Réunion Graffiti débarque à Saint-André pour une jam d'ouverture. 24 artistes locaux ont été invités à peindre sur les colonnes de l'ancienne salle des fêtes. Murs d'expression, ateliers graffiti, street food, le public était au rendez-vous. Pour nous, c'est une première, nous passons de 2 semaines à 3 semaines de festival. C'est aussi une première pour Vast qui peint pour la première fois sur une nacelle. Alors moi c'est Vast, artiste réunionnais de 31 ans, artiste graffiti, street art, art en général. Le graffiti jam à Saint-André s'est passé super bien. J'ai eu un super mur avec une nacelle, c'était la première expérience pour moi avec une nacelle, de monter aussi haut. Et un petit peu d'appréhension au début parce que forcément à 2 sur la nacelle, les conditions, le vent, ça bougeait un peu. Mais expérience géniale, 2 jours de peinture qui sont hyper bien déroulés, accueil incroyable, tout le monde trop cool, donc super expérience. Pour le moment, pour voir un mur de Vast le plus haut, il faut vraiment aller à Saint-André, il faut aller le voir, c'est important, avant qu'il disparaisse. Cette petite chose que j'ai dans les mains s'appelle un micro organique. Non, ben voilà, bienvenue. Vous êtes à l'heure actuelle dans le ventre de la bête. C'est ici qu'on va faire l'exposition 30 ans LSA. On a bien travaillé, donc j'espère que ça va le faire. On est en plein festival, donc on gère l'expo, on gère le micro, on gère tout ce qu'il y a à gérer. Bref, je suis un géreur. Toujours en forme, sous la chaleur de Saint-André, faut apprécier. Big up Réunion Graffiti 2022, avec les poteaux, la zoo, sous le petit parasol, tranquille. Le pote Ney, au MOOC, au présent. Depuis quelques années, je me suis un peu orienté vers une peinture qui s'inspire de l'organique, du végétal. Et forcément, c'est la Réunion, quoi. C'est là où je me sens bien depuis que je suis tout petit. C'est là où j'ai grandi. Et, je randonne beaucoup aussi. Et du coup, c'est vrai que j'observe la nature, quoi. De temps en temps, je représente l'homme aussi, mais un élément, un pied, une main, essentiellement. Il y a très peu de choses, finalement, de l'humain. Je suis arrivé quand il y avait la jam du premier week-end, au lancement du Réunion Graffiti, où j'ai pu voir en fait pas mal la scène locale réunionnaise, qui allait des plus vieux aux plus jeunes, au petit Pacha, 9 ans, très prometteur. Et voilà, moi ça m'a permis dans ce week-end-là, finalement, au-delà des artistes, de pouvoir ressentir un petit peu, de me mettre dans le bain de Saint-André et de pouvoir rencontrer les habitants, voir comment ça se passe tout simplement, hein, un week-end à Saint-André. Et de là, moi, ça m'a permis, pour la fresque que j'avais à faire la semaine suivante, à côté du super polygone, ça a été pour moi le terrain d'étude en fait sur les habitants de Saint-André. J'ai observé pendant tout ce week-end-là et j'ai restitué la semaine suivante sur mur. J'ai représenté une centaine d'habitants de Saint-André, réel ou imaginaire, en tout cas issus de mon esprit, de mon inspiration. Et c'est le jeu maintenant, hein, à la limite à Saint-André, ça va être de voir si quelqu'un reconnaît quelqu'un ou se reconnaît lui-même sur le panel de personnes que j'ai pu représenter. My name is Atom. I live in Germany. I do graffiti since '87, 35 years now. My first feeling was like when we was going out of the airport, it was like guys standing in front. It's like they welcome a football club, something, you know, and then we was driving with the car to the hotel and I was like, wow, this is a really good place, you can enjoy. I have a good time here. That was my first feeling.
Ok, on est le samedi 1er octobre, ça y est, tous les artistes sont arrivés, c'est le vernissage de Miaou, Tantinigraph et Bonheur. C'est le moment pour moi de faire la connaissance avec les deux jumeaux new-yorkais, AO et Nozem. À ce moment-là, honnêtement, j'étais loin de me douter qu'ils allaient finir leur façade en moins de 3 jours. Des machines de guerre. Après 48 heures de vol, ils étaient déjà sur place en train de peindre. Well, I'm Hao, this is my twin brother Nozem. Nowadays we write Hao Nozem together, just Hao Nozem. How do you feel about our island? It's beautiful. Yeah. We were lucky enough to finish the war fast and got a chance to travel around. Like we went to the volcano, we went to a few other little towns and to the beach, and so we've seen it. And I wish we could stay longer, but we have to go back. So, but yeah, it's a beautiful island. I'm glad you guys invited us. It's a great place, and I didn't expect it to have so much graffiti in the street. Yeah. Because I didn't know about La Réunion before. I'm honest. My wife was, yeah, it's over there. And this, what? There we going? You know. And we were like, okay, maybe someone that organizes, like we know Lazoo and we knew a little bit about Echo, but okay. We don't know how much graffiti. I figured there's a little bit has to be shipped and everything. When we got to Joe from the airport over here, we're like, oh, this place is bomb. I want to paint there, I want to paint there, I want to paint there. It's impressive, yeah, it's good. I love it. Ok, les ricains sont en mode touriste. Moi, c'était pas prévu, mais je me retrouve à peindre avec les autres, chacun dans sa nacelle. Sitou et Izumi sont sur le côté rue, et puis moi, je suis avec Jazzy, le Suisse, Adam, l'Allemand, les Parisiens, Pest et Soplak. Il y avait beaucoup de vent, ça bougeait dans tous les sens, le mur n'est pas lisse. Il y a beaucoup de relief, mais bref, on a kiffé. L'immeuble va être détruit dans 1 an ou 2, donc nous, on lui rend hommage une dernière fois. Je m'appelle Sitou, je suis graffeur et street artiste et je suis togolais et voilà, je m'exprime sur les murs. Quand je suis arrivé à la Réunion, ma première impression, c'est de voir ce mélange, ce vivre ensemble et ça m'a beaucoup marqué. Personne n'est étranger ici, tout le monde vit ensemble, tout le monde cohabite et moi ça me parle beaucoup au niveau de mon travail et au niveau personnel. Alors moi c'est Papayan Rastaman, peintre de Mayotte et aujourd'hui un des graffeurs qui ont décoré Saint-Denis. Pour moi c'était une première et j'espère pas la dernière. Pour moi c'était comme si j'étais revenu à l'école, j'ai pris une grande leçon. J'ai peint sur des murs, des tables, même une cage d'escalier. Mais surtout, j'ai fait du relationnel, j'ai essayé de communiquer avec la population, avec ma peinture, et que ce soit dans les bureaux, que ce soit dans la rue, les enfants. Franchement, pour moi, c'était un pur moment de partage. J'ai pris conscience aussi de l'impact de la peinture sur la population, la place de la peinture dans cette société dans laquelle on vit. Ici à La Réunion, elle a tout à fait pris sa place. Je crois qu'à Mayotte aussi, elle a tout à fait sa place, mais elle n'est pas encore arrivée. Alors je vais tout faire pour moi mettre ma pièce dans le jeu et apporter des couleurs aussi, comme aujourd'hui, il y en a qui le font ici à La Réunion. Ok, c'est le grand jour. Nous sommes le mardi 4 octobre, c'est le vernissage de notre expo. Echo, Konix, Rocco, 30 ans de carrière pour 3 cagnards qui aujourd'hui exposent dans le Bagnon. On nous a dit que c'était la première et dernière fois qu'on aurait cette salle. Normal, elle est dédiée aux artistes contemporains qui font des résidences à la Cité des Arts. C'est pas notre cas. Comme d'hab, on est passé par derrière et moi ça me va très bien. Bref, je remercie la Cité pour son cadeau. 30 ans de carrière, ça se fête. Chien de micro, t'as vu le concert? Ah bah oui, j'ai vu le concert. J'ai vu avec le t-shirt. C'était incroyable. En tant que spécialiste du rap et de toute cette musique, de cette culture hip-hop, t'en as pensé quoi? Bon bah, pour être tout à fait honnête, le seul truc que je connaissais vraiment du rap réunionnais, c'était Future Crew, puisqu'on en avait parlé à l'époque dans l'affiche, et on savait que c'était un des groupes vraiment importants de la scène réunionnaise. Le reste, très honnêtement, bon, ça restait vraiment très épisodique. Là, le fait de voir cet âge d'or du rap réunionnais, parce que c'est un peu ça, c'est tous ces rappeurs de la fin des 90s, des débuts des années 2000, qui se retrouvent. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi des histoires entre eux, mais c'est ça qui est bien, c'est que la musique, c'est aussi ça. C'est une façon de réunir les gens. Ce qui était, tu sais, le truc le plus étonnant, c'est surtout le public. Parce que je savais que bon, c'était des groupes qui avaient connu un grand succès, qui avaient de la popularité. Mais à un moment, j'ai carrément dû me déplacer de la salle parce que j'étais à côté d'une nana. Et c'était pas une nana de 40 ans, elle était plutôt jeune. Elle hurlait tous les lyrics du début à la fin. J'étais là, wow, ok, super girl. Mais moi, je vais aller un petit peu plus loin pour apprécier. C'était incroyable, il y avait une ferveur. En plus, j'ai appris que vous avez été obligé d'augmenter la jauge parce qu'il y avait une grosse demande. Parce que la tu comment billet n'a plus.
la planète. Parce que sinon ça, tout chaudron va rester là. La première édition, on avait tout un pan de mur avec des... je me souviens, il y avait comme une sorte de couloir où les gens passaient, faisaient des allers-retours. Donc c'était sympa, ça ressemblait à un graffiti jam normal. Dès que l'organisation est passée à la Cité des Arts, là j'ai senti que la réunion graffiti passait un cap supérieur parce que déjà, on se retrouvait dans un vrai centre artistique avec un lieu d'exposition. On pouvait peindre les murs, il y avait vraiment une sorte de... On sentait que voilà, on était vraiment dans une vraie structure. À l'époque, tout au début, les bombes n'étaient pas faites pour peindre sur les murs. Et plus vous allez vous rapprocher, plus le trait va être fin. Alors là, applaudissez parce que là, ça c'est magnifique. C'est la première fois que tu fais du graffiti? C'est la première fois que tu touches une bombe? C'est la première fois que tu fais de la bombe? Bravo. Ok, en plus de notre public habituel, on a fait venir 500 gamins de Saint-Denis. Pendant une semaine, on a mis en place des bus, des animations, des ateliers gratuits pour les jeunes des quartiers. On vient tous de ces quartiers en fait, on aurait adoré faire la même chose à leur âge. C'est le but de notre festival, donner ce qu'on a reçu, partager notre passion et dire aux plus jeunes, regarde, c'est possible. Le workshop, c'est vraiment un moment que j'adore dans le festival à la Cité des Arts. Les artistes travaillent en public, ils ont 2 jours pour réaliser une toile. Le public va venir échanger avec eux, ils vont échanger aussi avec les autres artistes. Donc c'est une sorte de gros moment de création où tout le monde parle, rigole et fabrique peint des toiles en fait. Et ça c'est top. Ensuite il y a une exposition. Donc moi j'adore vraiment ce moment. Franchement l'accueil, comme disait mieux, ça serait indécent. Franchement je crois que j'ai jamais eu des aussi bonnes conditions. Donc le fait qu'il y ait une scène par artiste avec un chauffeur par artiste, ça n'existe nulle part. Tout le matériel à disposition, quand on allait dans des festivals, on nous donne 24 bombes, tu vois ce que je veux dire. Et tu reviens si tu as besoin, mais là, je vois... Non, vraiment, c'est top. Alors on arrive à la block party. Pour nous, c'est vraiment l'occasion d'inviter tous les artistes du festival à travailler en même temps. Les artistes locaux, internationaux, nationaux. Et c'est vraiment le moment où, à la première réunion, quand je leur parle à tous et je leur dis, bon, aujourd'hui, on va faire ça. On est là pour montrer aux gens comment on travaille, n'allez pas trop vite, prenez du bon temps, amusez-vous. C'est vraiment le moment où tout le monde sort de là avec le smile et tout le monde va travailler ensemble. Et les artistes apprennent à se découvrir, le public apprend à découvrir les artistes parce que le public peut venir parler aux artistes, échanger avec eux. Et c'est vraiment, je trouve, le cœur de notre festival. Le partage et la création. Ok, Réunion Graffiti 2022 c'est terminé. Je remercie tous les artistes, les partenaires et aussi tout le public de passionnés qui nous suit chaque année. Et moi je vous dis à l'année prochaine.